motive pour être parent d'élève élu, c'est de faire partie de la vie scolaire de mes enfants et puis avoir voix au chapitre dans les conseils d'école et puis également pouvoir aider à la vie sociale de l'école, participer aux kermesses et ce genre d'activités. Être actrice en tant que parent d'élève auprès de nos enfants quand il y a besoin. Et aussi connaître les autres parents pour pouvoir discuter de ce qui se passe à l'école. Et uniquement ce qui se passe à l'école. Même si je suis enseignant, c'était aussi à la fois découvrir le rôle de parent élu, faire le lien entre les parents d'élèves et l'école. Donc c'est vraiment comme à la fois une aide ou un collaborateur, mais sur le plan extrascolaire. Je trouve important d'être en contact avec les maîtresses, avec le corps enseignant et de savoir ce qui se passe à l'école, d'avoir la possibilité de donner notre avis, d'intervenir dans tout ce qu'ils font. La maternelle Gambetta est une petite école de quartier. On manque de moyens, nos enfants ne peuvent pas faire beaucoup d'activités. Et du coup, bien entendu, s'investir pour que nos enfants puissent faire plus de choses paraît une évidence pour faire de jolies sorties à nos enfants. Moi, cette année, j'ai choisi de remplacer Mathieu pour être parent d'élu à l'école Juguesne, d'être présente et active au sein de l'école de mes enfants et de pouvoir y énoncer des désirs, des souhaits, des suggestions, des incompréhensions quant à la pédagogie mise en place ou quant au fonctionnement de l'école, etc. Voilà. Donc mon rôle dans le corps de l'enseignement et au sein de l'école même me permet donc déjà d'être en relation avec les professeurs, y compris celui de mes enfants, d'être en relation avec le directeur, participer aux décisions de l'école et être en relation constante avec les enseignants, la direction de l'école. Moi, ma préoccupation, c'était vraiment d'interroger ce qui se faisait pendant l'année scolaire, de comprendre le fonctionnement de l'école, de comprendre d'où il tirait les financements pour les sorties des enfants, etc. Voir quel rôle pouvait avoir chaque parent. Donc, je ne savais pas forcément ce que c'était qu'être parent d'élève, c'était ma première fois. Donc je ne savais pas du tout en quoi ça consistait, la disponibilité que ça demandait. Donc en fait, on a des conseils d'école à peu près tous les trimestres. Donc c'est pas si prenant que ça. C'est le vendredi soir. On se rencontre avec un délégué de la mairie et justement on règle les problèmes déjà de fonctionnement de l'école. Donc il y a des informations que nous avons, que les autres parents qui ne sont pas élus n'ont pas ou n'ont pas les mêmes connaissances peut-être du fonctionnement de l'école de leurs propres enfants. Le fait d'être parent d'élève élu m'a permis de me rendre compte de problèmes d'autres parents qui n'étaient pas forcément les nôtres. Moi, personnellement, c'est l'expérience du groupe. C'est voilà, et une belle cohésion et du coup une franche amitié avec certaines de mes comment on dit, de mes collègues. Quand on s'est mobilisé pour la suppression des postes du RASED, il y avait une solidarité entre parents d'élèves qui se battaient pour l'avenir de leurs enfants, parce que l'école d'aujourd'hui, c'est leur avenir professionnel de demain. Ce n'est pas une fois qu'ils seront au lycée ou quand ils seront à l'université qu'on pourra faire quelque chose. Là, leur carte sera entre leurs mains. On a créé du lien à la sortie de l'école maternelle. Plusieurs parents, on s'est aperçu qu'on avait la même sensibilité sur la consommation en général. On s'est mis à une petite dizaine de familles, et puis de l'école, parents d'élèves de l'école Camille Momet au départ. Et on a monté la map gourmandigne de ce nom. Que ce soit dans un conseil d'école, dans une école ou ailleurs, quand on a des échanges, des discussions, puisque toute personne est différente, c'est très, très enrichissant. Je sais que beaucoup de parents ne se présentent pas en tant que sur les listes de parents d'élèves élus. Il y en a plein qui nous disent mais je ne me sens pas, je ne saurais pas comment faire, je ne saurais pas trouver les mots et c'est pas
c'est pas ma place. Une institution, voilà, c'est l'école, la mairie, le ministère de l'Éducation éventuellement, mais les parents n'ont pas leur mot à dire dans l'éducation. Ça, je suis pas vraiment d'accord. Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte avec mon expérience d'enseignant là par contre, que souvent les parents ont une appréhension vis-à-vis de l'école quand ils ne connaissent pas le système scolaire. Des fois, il y a un problème de moyens, ça c'est sûr. Des fois, il y a un problème de disponibilité, parce qu'on ne demande pas que de s'investir financièrement. Il y a aussi des fois des problèmes de langue, la barrière de la langue, c'est pas évident. Et donc voilà, c'est plus des problèmes de possibilités que de volonté. Si on ne s'intéresse pas à ce qu'ils font à leurs écoles, si on ne vient pas aux réunions, si on ne participe pas aux kermesses, aux manifestations, aux grèves, ou si, peu importe, mais si on n'y participe pas, les enfants ils vont s'y désintéresser, c'est obligé. Moi, j'ai regretté les premières années de scolarisation de mes filles, de ne pas pouvoir m'investir davantage parce que mon activité ne me le permettait pas. Je trouve dommage que certains se plaignent de ce qui se passe dans les écoles, mais ne cherchent pas à s'investir davantage pour faire changer ce qui leur déplaît finalement, ou donner leur avis et voir avec le corps enseignant ce qu'il est possible de faire. Si on est quelques mamans à défendre, entre guillemets, l'intérêt de nos enfants, eh bien, peut-être que notre poids, notre voix ne sera pas identique à s'il y a plus de parents d'élèves. Il faut qu'il y ait une implication. Mon regard sur l'école n'est plus le même depuis que je fréquente l'école avec ma fille. Je suis à l'aise quand j'amène ma fille à l'école. Je sais que le corps enseignant est là pour nos enfants, pour les éduquer concernant l'apprentissage de la langue française et tout ce qui concerne l'enseignement. L'école, c'est primordial. C'est là où nos enfants passent toute leur journée. Et c'est là où ils apprennent, à se sociabiliser, c'est là où ils apprennent comment fonctionne la société. Enfin, c'est énorme. L'école est en difficulté et ça se ressent parce que beaucoup plus d'enfants arrêtent l'école à 16 ans. Même avant, certains arrêtent l'école avant et ça devient catastrophique parce que c'est l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir de la France qui est en jeu. L'école est là pour former à la fois de jeunes et futurs citoyens que l'on espère ouverts sur l'extérieur. J'attends aussi que l'école leur amène une sécurité, laisser mon enfant dans un endroit sûr, où il est entouré, où on fait attention à lui. Parce que justement, c'est aussi une maternelle et ils sont petits. Voilà, qu'est-ce que je peux attendre d'autre de l'école ? Une ouverture sur le monde, une ouverture sur le monde, mais peut-être juste à côté de nous. Moi, je pense, de manière générale, l'école, il y a trois grandes choses en fait. Une dimension proprement scolaire, une dimension plus d'expression, de culture qui permet un épanouissement de l'enfant dans un certain sens, et également quelque chose qui est de l'ordre de l'apprentissage de la collectivité, de l'apprentissage du vivre ensemble. Quels que soient les moyens utilisés, les supports, que ce soit des expressions artistiques, civiques, etc., peu importe, mais que mon enfant ait envie d'aller à l'école et envie d'apprendre. Voilà. Et qu'on éveille sa curiosité.